Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, en cette journée où on commence à entendre parler de paix entre l'Ukraine et la Russie, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera en revanche les Américains perdent brusquement confiance, n'ont-ils pas de bonnes raisons? Ouais, le choc de cette journée, sur le plan strictement boursier, ça restera ces mauvais chiffres publiés par le Conference Board, son enquête mensuelle sur le moral des consommateurs américains est un véritable coup de massue, avec une chute de moins 7,2 points, mais on tombe surtout à 92,90. On replonge sous la barre des 100, loin des 96 anticipés, mais attendez, ce n'est pas fini. Les anticipations des ménages, c'est encore pire. Chute de moins 9,6 points à 65,2. C'est le pire chiffre observé depuis 12 ans maintenant. Et surtout, on est largement en dessous des 80. Seuil technique en deçà duquel, généralement, on considère qu'il y a un vrai risque de récession aux États-Unis. Donc de 65 à 80, vous voyez, on est vraiment rentré dans la zone rouge. Alors, qu'est-ce qui inquiète les Américains? Essentiellement, bien, les conditions d'emploi, les perspectives d'activité future, les offres d'emploi se raréfient, les entreprises licencient davantage. Très difficile de négocier une augmentation de salaire. Bref, les voyants sont en train de passer au rouge. Alors, tant qu'on a l'espoir de mieux gagner sa vie, d'obtenir une augmentation, eh bien, on y va, on demande de nouveaux crédits pour continuer de consommer, de mener la grande vie. Bon, là, ça ne rigole plus. Et puis, il y a évidemment le contexte général où il est vrai que les annonces assez contradictoires de Donald Trump, c'est la véritable douche écossaise permanente sur ses tarifs douaniers, je t'en mets 25%, je t'en mets 50%, je t'en mets 100%, ben non, finalement demain, je te laisse encore le temps de réfléchir, et puis quand même, le 2 avril, ça sera la journée de la libération pour les États-Unis. Libérés de quoi? On se le demande. Pour l'instant, on a l'impression que c'est surtout libéré de la confiance des ménages et de plus en plus libéré de la confiance des chefs d'entreprise qui ne savent plus évidemment sur quel pied danser. Alors évidemment, ceux qui redoutent des tarifs, ils importent rapidement avant que les produits susceptibles d'être frappés augmentent de 25, 50 ou 100%, ce qui entraîne une tension inflationniste. Autrement dit, au mois de mars, et les chiffres que nous allons découvrir d'ici la mi-avril, risquent de montrer d'abord que les consommateurs d'un seul coup, ils n'y croient plus, que les pressions inflationnistes sont toujours là, les fameux achats par anticipation, c'est de l'inflation qui s'auto-réalise. Et puis vous avez en plus de ça, Monsieur Trump, qui met la pression sur la Fed pour qu'elle abaisse ses taux. Bah oui, parce que le service de la dette aux États-Unis, on est déjà à 1200 milliards aujourd'hui au 25 mars. On sera probablement à 1500 milliards à la rentrée si les taux n'ont pas diminué. Alors, on va vers 2 baisses de taux cette année. Trump en souhaiterait beaucoup plus, probablement le double, réduire les taux de 100 points aux États-Unis. Voilà qui redonnerait un petit ballon d'oxygène. En tout cas, aux consommateurs et au budget de l'État. Allez, puisqu'il est question de budget de l'État, comment ne pas évoquer le budget de la France, avec toujours des risques de motion de censure, renforcés depuis quelques semaines par l'affaire Betaram, mais bon, on rentre pas dans ce genre de considération, parce que là, l'enjeu, c'est d'arriver
à faire voter le budget des retraites et mener à bien quand même des négociations avec les syndicats. Le vrai problème, vous le savez, c'est les retraites du secteur public qui sont largement déficitaires. Alors d'après les derniers calculs, ça nous coûterait jusqu'à 60 milliards de déficit, et oui, alors que les caisses de retraite du privé, elles sont le plus souvent excédentaires, mais ça fait des années qu'on paye déjà pour les retraites des fonctionnaires. Ce qui soutient le pouvoir d'achat, c'est la fameuse politique de la demande. Donc si on changeait comme ça d'un seul coup au milieu du gué, ça serait la double peine pour l'économie française. D'un seul coup, la consommation s'effondrerait si on faisait porter l'effort sur les retraités. Et puis si on fait travailler les gens encore 1 ou 2 ans de plus, c'est l'exacte antithèse de ce qu'on espérait de ce grand conclave sur les retraites. On se disait on va peut-être pouvoir rediscuter un petit peu du passage de 62 à 64, faire des aménagements, assouplir la chose. Bah non, il semblerait qu'on doive discuter pour aller encore plus loin. Et puis alors l'autre péril, c'est ce projet de faire passer les énergies renouvelables de 10 à 40% de notre mix énergétique. Et là, il faut le dire, si on va sur cette voie, à l'horizon 2030, le prix de notre facture d'électricité aura tout simplement doublé. Bon, on imagine également que les installateurs d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques se frotteront les mains, mais on risque d'avoir une crise sociale et une récession en France telle qu'on n'en aura pas connue, probablement depuis 70 ans. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.